Nous marchons maintenant dans la steppe. Et Tsagan Nour se trouve encore à 1 heure de marche. Ici dans la région de Tsagan Nour, nous sommes dans une zone très riche en lacs, très riche en rivières, où abondent les pêcheurs. Et c'est une des rares régions de Mongolie où il est possible de manger du poisson en profusion. Les pêcheurs sont en train d'étendre tout le filet qu'ils ont mis dans leur barque sur toute la longueur de ce petit bras du lac. Et voilà l'équipe de pêcheurs victorieuse qui nous a ramené 25 poissons en moins d'1 heure. Après cette pêche miraculeuse, la tradition mongole exige que nous buvions la vodka. Vodka que nous faisons passer de main en main en buvant chaque fois 3 gorgées. Et voici la deuxième équipe avec Agwan, notre guide. Afin d'être les plus légers possible sur ce terrain vraiment difficile, on a opté pour une cuisine au feu de bois. Nous avons laissé de côté la bonbonne et le gaz qui alourdissait un peu les chevaux. Enfin, voici la première famille de Tsatan, perchée sur ce haut plateau à 2500 mètres d'altitude. L'environnement est rude, mais nécessaire aux rennes qui ont besoin de froid et de neige. Il est 8h30 du matin et après une nuit d'orage, me voilà réveillé par mes gentils compagnons, les Tsa, les rennes, les fameux rennes qui élèvent les Tsatan. Et voici Imé, la grand-mère de toutes ces petites filles, et qui habite ici dans ce tipi depuis plus de 30 ans maintenant. Sambano. Les Tsatan suivent les rennes dans leur migration depuis 3 ou 4 000 ans. Ils ne considèrent pas leurs rennes comme du bétail. Un lien unique et presque religieux les unit à l'animal. Très tôt, le petit Tsatan choisit un faon qui devient son double et dont il est responsable. Les Tsatan donnent un nom à leurs rennes. Ils leur parlent et les protègent des loups. Le renne, quant à lui, leur donne tout. Sa peau, son lait, sa viande, sa graisse, ses os, ses bois.
Et c'est une monture d'exception. Nous avons ici une vue d'ensemble de toute la vallée d'Etsa, où se répartissent 18 familles. Nous sommes ici dans la famille voisine de chez Imé. Et leur campement d'automne, il est loin d'ici? Il dit qu'en printemps et en automne, il déménage beaucoup. Il dit que comme il est né ici, comme il est ici, tout ça, il n'a pas trop envie de quitter. Et Baudelaire, il dit que comme ils ont des bêtes, des rennes, tout ça, c'est leur moyen de vivre ici à la campagne. Mais il manque beaucoup de choses, mais il s'adapte. En revanche, il y a un truc qui est bien, il n'y a pas de vol, de guerre, c'est calme. Il y a juste l'herbe spéciale, il mange les rennes. Ça pousse ici dans le taïga, avec les bébés rennes, tout ça, à peu près 700 rennes. 700 rennes, répartis sur toute la famille. Hein, okay. Le problème de ces hauts plateaux, c'est qu'ils sont totalement dépourvus de bois. Et donc nous avons bâti plusieurs rennes pour rejoindre une des forêts qui nous permettra de couper du bois et le ramener ici au campement. Après 1h30 de cheval où il nous a fallu passer un col, nous voilà enfin arrivés dans cette forêt où beaucoup de mélèzes sont morts sur pied. Par leur mode de vie, les Tsatanes nous apprennent qu'une symbiose avec la terre reste toujours possible, même à notre époque. Leçon de simplicité et d'authenticité. Şengili xar açıldı xar morun